Parashat Azria Metzora. On va faire original. On va commencer avec des ta'amim, la quantiliation. Les signes qu'il y a tout autour des mots dans la Torah. Il y a le Tiber, Segol, Via, Zakov Katan, Munar, Zarka, etc., Zageref. Alors, il y a un pasouk qui parle de celui qui a une crainte qu'il soit impur, qui dit Vera à Kohen est un ega beor abassar. Le Kohen regardera cette plaie qui est sur la peau. Et là, quand on prend ces trois mots-là, les trois premiers mots, Vera à Kohen est un ega, il y a une quantiliation très originale qu'on rencontre très très rarement dans la Torah. C'est qu'en dessous de ces trois premiers mots, donc, il y a ce qu'on appelle un mounar. Un mounar, c'est comme un L majuscule inversé. Sous le mot Ra, il y a un N inversé. Sous Ad Kohen, il y a un N inversé. Sous Anega, il y a aussi un N inversé. La question, c'est pourquoi? Eh oui, même de là, on apprend quelque chose. Deuxième question, là, c'est plus de la conciliation, c'est du dikdouk, c'est que le passouk, il poursuit en disant des Sear Ava Afar Laban. Le poil qui est au niveau de cette peau-là, il est devenu blanc. Umare Anega Amog Meor Basa, le cerveau. Et l'aspect de Nega, il est profond. Nega, Tzarat, ou c'est clair, c'est la Tzarat. Et malgré tout, le passouk qui poursuit, il termine en disant Veraou à Kohen, Vetsimeoto. Le Kohen regardera, j'ajoute, à nouveau, et il rendra tamé cette personne-là. Donc le dikdouk, c'est pourquoi il y a besoin de repréciser à nouveau Veraou à Kohen. Alors qu'au début du passouk, déjà, c'est marqué Vera, Kohen, Tanega, etc., etc. Pourquoi il y a besoin de remarquer à nouveau Veraou à Kohen? Réponse, c'est du moussard. C'est pour nous apprendre qu'avant de rendre tamé quelqu'un, ici c'est quelqu'un qui a une impureté, alors il faut être mounar, comme cette quantiliation-là. Il faut être posé, il faut être circonspect, bien réfléchir. Ne pas réagir au quart de tour de but en blanc, parce que souvent nos réactions, ils sont issues, comme il dit le Gon de Vina, issues de notre Yetzara, de notre colère des fois. Il faut être mamash patient avant de faire une remarque plus généralement à qui que ce soit. C'est pour ça qu'on répète ici dans le passouk Vera ou une deuxième fois. C'est bien analyser la situation, ne pas réagir tout de suite. À ce sujet-là, on raconte une histoire magnifique d'un professeur ici en Israël qui avait l'habitude toujours d'être à l'heure pour son shiur. Mais voilà qu'un jour, évidemment, ça arrive, il a du retard, indépendamment de sa volonté, transport en commun, et il sent que c'est pas possible, il va être en retard. Alors, il décide de descendre du bus, de prendre un taxi qui était bon, apparemment un peu rapide, et malgré tout, il arrive en retard. 5 minutes de retard. Il rentre dans la glace, et à ce moment-là, un de ses élèves se rapproche de lui et lève son bras en montrant la montre. Sa montre. Il dit Rav, Rav en ivrite. Iné Hachon, Iné Hachon. Alors là, le professeur qui a vu ça, il commence à s'énerver. Il pense en son fort intérieur quoi, il me fait une remarque que je suis en retard alors que je suis jamais en retard, alors que j'ai tout fait pour être à l'heure. Alors il se sentait bouillonné comme ça, il voulait réagir, mais cette personne-là avait un grand principe très difficile à accomplir. Et Bémet, ça serait super qu'on en fasse nous aussi. C'est que jamais il réagissait devant l'attitude de qui que ce soit à l'école ou même à la maison, sans attendre au moins une demi-heure. Alors, comme c'était quelqu'un qui était vraiment très très fort, beaucoup d'Irat Shamaïm aussi, alors il n'a pas réagi devant la réaction de son élève. Il a attendu. Le cours passe. À la pause, à nouveau, ça, c'est pas le Rav qui va voir l'élève pour lui faire la remontrance, mais c'est l'élève à nouveau qui se rapproche du Rav et qui dit Hé, monsieur, regardez ma montre. On me l'a achetée hier et je voulais vous la montrer. Vous êtes la première personne à qui je voulais la montrer. Waouh! Alors là, le professeur, il était bouche bée, épaté. Oh, alors, à ce moment, il dit, oh, c'est beau, et que ça. Mais il s'est dit en son fort intérieur, oh là 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 là, heureusement que j'ai pas réagi. Je lui aurais crié dessus, et peut-être ça lui aurait fait des séquelles, même si c'était pas justifié. Voilà, un exemple que jamais il faut réagir au quart de tour.
on sort de Pessah, le minhag, c'est d'ouvrir la porte dans le passage Shefor Hamatera, on accueille aussi Eliyahu Navi, et c'est pour dire, voilà, maintenant c'est le moment de la Géoula, fait que tous nos ennemis vont partir. Mais j'ai vu une explication un petit peu originale qui dit que pourquoi on ouvre la porte à ce moment-là et qu'on parle de Hama, de colère, c'est pour dire que quand on est en colère comme ça, et ben quelque part, c'est bien d'ouvrir la porte de façon à ce que les voisins entendent. Parce que jamais, quand on veut faire, on est énervé et qu'on veut faire une remarque à qui que ce soit ou le crier dessus, et ben on ne réagit pas de la même manière si on sait qu'on est écouté par les voisins. Donc c'est pour ça qu'on ouvre la porte. Voilà, mais c'est le même principe toujours, être circonspect, être posé, ne pas réagir au quart de tour. Il dit, le Mashgar Rav Dov Yafé, qu'à la fin de sa vie, il était hospitalisé, il était très, très, très âgé. Et dans les hôpitaux, c'est connu, avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, en particulier une opération, il faut que tout soit stérile. Bon, je passe les détails, hein, le scalpel, le couteau, les gants, etc. Et à part ça, on pose plein de questions. Est-ce que vous prenez des médicaments? Lesquels? Est-ce que vous êtes allergique à telle ou telle chose? Il dit Rav Dov Yafé, c'est le mashgiach, un des grands mashgiach de l'époque contemporaine. Alors, il dit que c'est, en fait, le moussard, c'est pour dire que, pareil, si on veut faire un nitoire chez une autre personne, hein, c'est une allégorie, si on veut faire une opération, littéralement, mais dans le sens, on veut critiquer, on veut attaquer l'autre, entre guillemets, alors il faut toujours être stérile. Il faut voir si nous-mêmes, on est clair là-dessus. Est-ce qu'on ne l'attaque pas parce qu'on est énervé, parce qu'on est jaloux de lui, parce qu'on a envie de se venger, il nous a fait une crasse une autre fois. Il faut être stérile. Et il faut aussi faire comme ce docteur-là qui demande est-ce qu'on a un autre médicament? Parce que des fois, quand on fait, quand on soigne, voilà, on va dire le cœur, des fois, c'est pas bien pour le foie. Bon, je passe les détails techniques. Et ben, c'est pareil. Des fois, quand on veut faire une remontrance, si c'est pas le moment, la personne, elle n'est pas dans cette situation, elle a eu des problèmes. Bon, encore une fois, c'est pas évident, mais voilà. Le principe, il est toujours le même. Être patient, laisser passer. Et comme on a vu dans l'histoire avant, on voit que des fois, c'est même pas justifié. C'est marqué à propos de celui qui veut apprendre d'un Rav, la Gemara dans Moed Katan, elle a dit Ima Rav domé il est malach, si celui, le Rav, duquel tu vas apprendre, c'est comme un ange, Hachem Zevakot, le malach Hachem Zevakot, Az Yivakshu Torah mi pio. Alors là, tu peux apprendre de lui, tu peux apprendre la Torah de sa bouche, littéralement. Alors, il demande, cet frère qui s'appelle Mekor Baruch, il dit, je comprends pas. Le référentiel de savoir c'est quoi un bon rave, c'est un malach. Mais on ne connaît pas les malachim, on ne connaît pas les anges. Pourquoi se référencer à eux alors qu'on ne les connaît même pas? Il répond, c'est qu'on peut un petit peu les connaître. Pourquoi? Parce que la Haftara dans Yitro, elle décrit les malachim, voilà justement. C'est marqué qu'ils ont 6 shesh kenafaim, ils ont 6 ailes, 6 ailes. Et le passage qui dit shesh kenafaim, beshtaim yechase panav, beshtaim yechase raglav, ou beshtaim yofef. Il a 2 ailes pour se protéger, pour se cacher les yeux, 2 ailes pour se cacher les pieds, et 2 ailes pour s'envoler. Alors, pourquoi? Alors, il répond, le Rabbi Koravé, c'est pour nous apprendre que, à part les 2 ailes qui servent à s'envoler et à recouvrir ses pieds, il y a 2 ailes qui servent à recouvrir ses yeux au malach. Alors, c'est la même chose ici. Si on veut apprendre l'arabe, si on veut apprendre de façon générale d'une personne, et ben cette personne-là, elle doit savoir des fois, comme le malach, fermer les yeux, recouvrir ses yeux. C'est pas toujours bien de réagir sur telle ou telle réaction, même si elle est justifiée. Des fois, il faut être comme le malach, ne pas réagir, laisser fermer les yeux. Toujours le même principe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, cette période dans laquelle on se trouve, c'est le période de Homer, le deuil des Talmidim Rabbi Akiva, on travaille les Midot, et on lit le Sefer Pirkei Avot, le Maxime des Pères. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi on parle de Maxime des Pères? On aurait dû marquer le Maxime des bonnes pratiques, des bonnes conduites, l'éthique, bon, je sais pas, mais pourquoi on parle des Pères ici? La réponse, c'est que
au-delà de ce que les pères, les parents, le papa et la maman, ils apprennent à leurs enfants, hein, et le contenu de leur chinour, on va dire, et ben, c'est le comportement qui est le plus important. C'est pour ça qu'on parle de avot. Tu peux apprendre plein de choses à une personne. Si toi-même, tu n'es pas avec de bonnes midotes, et ben, tout ce que tu apprends, ben, c'est ton comportement, mais pas le contenu de ce que tu lui apprends. C'est pour ça que c'est marqué, c'est pour ça qu'on parle de avot. C'est beau. Alors, je vais terminer encore avec un petit sibour, toujours comment il faut prendre en compte la situation de qui que ce soit avant de lui faire une remarque. Une fois, il y avait un couple de personnes qui étaient très, très, très loin de la Torah. Maman serait très loin. Et les athlètes, ils ont avancé, ils ont compris, c'est quoi le Hémet. Et voilà qu'ils ont commencé à faire Shabbat, la cache-route, Tarat Amishpacha, etc. Mais il y avait un truc que la dame, elle avait du mal, c'est de se couvrir la tête. Et son mari, qui lui continuait à avancer, il était gêné de ça. Tu vois, il faut lui demander des conseils. Et le Rav, il a dit, bah oui, faut lui dire, il y a marqué ça et ça dans tel passouk, c'est marqué que c'est super grave de découvrir les cheveux, c'est Arche Baïcha Herva. Bon, il a essayé de convaincre à nouveau sa femme, mais c'est pas passé. Il était vraiment embêté, parce que même dans la race, c'est marqué qu'il faut vraiment recouvrir sa tête, hein, c'est un problème. Alors, à la fin, hein, il est parti voir Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a des grands poskim de notre époque. Et il a expliqué la situation. Le Rav, il lui a dit, bah écoute, c'est quoi? Je sais pas quoi te dire. C'est difficile pour elle. C'est pas évident. C'est difficile pour elle. J'ai pas de conseil à te dire. Bon, la personne était embêtée. Il rentre chez lui. Et cette dame-là, lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il a dit, non, non, rien, rien. Je suis seul. Bon, en 2 mots, il voulait pas lui dire qu'il était parti voir le Rav. À la fin, la dame a insisté, insisté. Et là, il a été contraint de lui dire, eh ben, voilà, en fait, ben, j'ai parlé de l'histoire de se couvrir la tête. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Et ben, le Rav, il a dit qu'il te comprend, c'est difficile pour toi. Voilà. Alors, ces mots-là sont rentrés dans le cœur de cette personne-là, et c'est ça qui lui a permis d'Afka de faire tchouva et de couvrir sa tête. Voilà. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a compris que quand on fait une remarque à quelqu'un, des fois, il faut se mettre dans sa peau, comprendre que c'est difficile pour lui de se changer, et le fait de le comprendre, et ben déjà, ça peut changer les choses. Qu'on soit toujours zoché d'aller dans le bon derrière et aussi d'être comme ça patient, travailler nos midotes avant de faire une remarque pour qui que ce soit. Quand c'est marqué que avant de balayer devant la porte des autres, il faut balayer devant sa propre maison. Et Hachem, toujours, mes shalom, Shabbat shalom.